Qu'est-ce que j'attends du film Black Panther ? Je me suis dit que ce serait l'occasion d'en discuter un petit peu parce que le film arrive dans quelques jours et au moment où je fais cette vidéo, je viens de recevoir un appel de UGC disant que la séance où on vous a incité les gens à venir avec nous pour le regarder tous ensemble, la séance est complète. Donc je suis vraiment beaucoup trop content de me dire que je vais pouvoir découvrir ce film que j'attends depuis vraiment longtemps avec les copains de la team LTM, mais aussi avec les copains, les abonnés qui font partie de la LTM Family, si on peut trouver un autre terme. Et forcément j'ai déjà vu des commentaires de personnes qui sont en train de critiquer le film sans l'avoir vu, ce qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de gens en France qui avaient déjà vu le film, alors qu'il n'est sorti nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu que les Américains qui ont pu le voir, et certains journalistes, peut-être qu'il y avait une petite vingtaine de personnes qui ont pu le voir. Donc au moment où je tourne cette vidéo, plein de gens critiquent un film qu'ils n'ont jamais vu. Donc maintenant je vais vous dire ce que moi j'attends de ce film. Et non, je n'attends pas qu'il soit meilleur que le premier, parce que pour moi il est impossible que Black Panther Wakanda Forever soit meilleur que le premier film Black Panther. Pour plein de raisons. J'aimerais bien qu'il soit meilleur, mais pour moi ça peut pas arriver. Et évidemment qu'ils seront comparés, mais je suis pas sûr que là on puisse faire une comparaison viable. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je pense que le film va pas être bien. Le film sera bien, j'espère en tout cas, j'ai envie qu'il soit bien, j'attends qu'il soit bien, mais je ne me fais pas non plus trop d'illusions. Sinon dans les choses que j'ai vraiment envie de voir dans ce film, la première chose c'est que j'ai envie de voir Killmonger. J'ai envie de voir Michael B. Jordan revenir, et peut-être que ce serait lui qui du coup serait là pour guider Shuri dans son apprentissage et son utilisation des pouvoirs de Black Panther. Parce que justement, en regardant les images, en regardant les trucs, oui, Shuri est stylée, Shuri elle est forte, et j'ai envie de voir une Shuri qui apprend à se battre, parce que Shuri ne sait pas se battre, donc même si tu lui mets un costume, ça va pas faire que d'un seul coup elle va devenir super forte. Et dans les quelques images qu'on a pu voir, on voit que on a Black Panther femme, oui, mais Black Panther qui casse des bouches. Shuri, elle peut pas casser des bouches, elle sait pas se battre. On l'a jamais vu en tout cas se battre, on la voit apparaître vite fait, elle fait des piou-piou comme ça, mais elle sait pas se goom. Donc moi j'ai besoin de savoir comment ils vont justifier le fait que d'un seul coup elle devienne super forte. Alors est-ce qu'elle a été formée par les Agodje? Est-ce qu'elle avait déjà été formée par les Agodje mais on l'avait pas vu? Parce que, je suis désolé, dans Infinity War, elle est pas en place. Même dans Endgame, elle est pas totalement en place. Elle sait faire 2-3 trucs, mais c'est pas non plus une guerrière du niveau des autres Avengers. Voilà, petite interrogation là-dessus. Dans les autres choses que j'ai envie de voir, je veux que Ironheart soit teasée d'une manière où on comprend qu'elle va être importante pour la suite du MCU. Je veux pas que ce soit un personnage qui soit là juste pour être là. Il y a une série qui arrive sur toi, Ironheart. J'ai besoin que dans ce film Wakanda Forever, on voit que t'es super smart, on voit que t'es super forte, on voit que t'as un grand cœur. Je veux un personnage ultra intéressant. Autre chose, je veux une mention de Dr Fatalis, Dr Doom, appelez-le comme vous voulez. Mais je veux qu'on l'aperçoive d'une manière ou d'une autre dans le film. Scène post-crédit ou que son nom soit cité, je veux que ce soit en tout cas plus ou moins là. Parce que pour moi, l'affrontement entre le peuple de Namor et le peuple du Wakanda, c'est un affrontement qui est orchestré par quelqu'un qui tire les ficelles. Et cette personne qui tire les ficelles, pour moi, ça doit être Fatalis qui veut récupérer le vibranium et peut-être une autre technologie dont jouit le peuple de Namor. Mais c'est pas tout, il y a d'autres choses que j'ai envie de voir. Ou plutôt des choses que je n'ai pas envie de voir. Je ne veux pas voir la mort de Black Panther, version Chadwick Boseman. Je veux juste qu'on nous dise qu'il est mort et qu'on commence peut-être avec son enterrement. Ce serait vraiment difficile. Parce que peut-être que, comme d'autres, moi, la mort de Chadwick Boseman m'a particulièrement affecté, m'a particulièrement touché, parce que sans connaître la personne, sans l'avoir jamais rencontrée, il y avait un truc, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui verront pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave, vous êtes pas obligé de voir, je sais qu'il y en a qui comprennent, et j'ai vraiment pas envie de le voir mourir, parce que ce sera déjà assez difficile juste d'entrer dans le cinéma, et de... Parmi les autres choses que j'ai envie de voir des larmes, très étranges ce que je vais dire, mais j'ai envie de voir ma maman sortir une petite larme, parce que ouais, je vais emmener ma maman à l'avant-première, et je veux qu'elle puisse découvrir ce film, et que voilà, j'ai envie de voir ma maman voir ses petites larmes devant un film Marvel, et je suis sûr que c'est ce film-là qui peut le faire, ça peut faire ce truc-là. Donc s'il vous plaît les gars, faites-moi ce petit kiff, comme ça je pourrais dire à ma mère, tu vois, regarde, c'est du cinéma. Ouais, parce que les films de super-héros c'est un petit peu compliqué avec ma mère. Si vous entendiez la manière dont elle parle quand des gens lui disent, ouais, il fait quoi dans la vie ton fils? Ouais, il parle de dessins animés. Voilà, c'est comme ça que ma mère elle se jure. Donc je veux lui montrer Black Panther, je sais qu'elle avait vu le premier et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc quand je l'ai appelé pour lui dire, ouais, tu viens avec moi pour la diffusion du deuxième film, la suite et tout, elle m'a fait, ah, mais ouais, carrément. Donc là, s'il vous plaît, faites-lui, voilà, ok, cool, merci. Concernant Namor, avec ce que j'ai vu dans le trailer, franchement, je suis serein. Parce que je pense que le personnage va être comme j'ai envie qu'il soit. Donc ça me va. Ensuite, j'ai envie d'en voir plus sur le personnage de Nakia. Je veux en voir plus sur les Agodje. Les Dora Milaje, pas les Agodje, terrible franchement. Oui, mais voilà, Woman's King, il m'a perturbé ce film. Il était trop bien. D'ailleurs, tu l'as vu Woman's King? Si t'es pas allé le voir, regarde-le. S'il est encore à l'affiche. J'espère qu'il est encore à l'affiche, parce qu'il est vraiment grandiose ce film. Mais ouais, les Dora Milaje, j'ai envie d'en voir plus sur la manière dont elles sont formées. J'ai envie d'en voir plus. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête sur les choses que j'ai envie de voir dans ce film Black Panther Wakanda Forever. Dis-moi toi ce que tu avais envie de voir. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, c'était Terry LTM. J'espère que t'étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. C'était Let's Talk About Movies, les vidéos qui tiennent au courant de l'actualité de tes super-héros préférés adaptés en film. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films. Peace.